Il est 5h05. Je viens de me réveiller. J'ai trop le seum. Je suis tellement carreau, genre c'est horrible. J'ai rangé la cuisine. Après j'ai traîné sur Instagram dès le matin comme ça, c'est horrible. Donc je pense que je vais faire un peu de lecture, ce sera mieux. Je vais me faire un petit déj aussi parce qu'en fait de base je me suis réveillée aussi parce que j'avais trop faim. Hier soir on a fait une soirée vin fromage avec des filles du campus et c'était grave cool, mais du coup je pense que, je sais pas, j'avais l'impression d'avoir bien mangé, mais en fait je pense que j'avais pas assez mangé parce que vraiment j'avais tellement faim ce matin quand je me suis réveillée. 4 heures, rappelons-le. Mon petit yaourt. J'ai mis plein de fruits genre kiwi, banane, pomme, peanut butter et baie de goji comme d'habitude, c'est trop bon. Je suis tellement fatiguée, c'est vrai. Je suis encore sur le livre de Mona Chollet, genre sorcière, la puissance invaincue des femmes, voilà. Franchement, si vous cherchez un premier livre pour lire sur le féminisme, il est trop bien. C'est pas du tout que sur la sorcellerie, enfin pas du tout, c'est vraiment plus globalement sur le féminisme. Et je trouve, enfin je sais pas, il est à la fois poussé mais quand même accessible, donc vraiment je vous le recommande. J'étais en train de regarder ma petite série, comme vous avez vu, je regarde, enfin j'ai commencé hier soir, hein. Comment ça s'appelle? House of Guinness, je crois que c'est ça le nom de la série, c'est sur la famille Guinness. Et franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Ça se passe en Irlande à la toute fin du 19e siècle et c'est du coup sur la famille Guinness et sur la production de bière. Il y a à la fois les stratégies d'entreprise mais aussi un peu les sous-jacents politiques. Un peu les sous-jacents politiques entre les Anglais protestants et les Irlandais catholiques. Enfin bref, je sais pas, c'est très intéressant les rebondissements et tout. Comme il est 8h, je vais m'habiller et je vais aller aux courses. Comme ça je peux m'acheter du lait et je peux me faire un petit matcha bien frais ensuite. Le matcha c'est vraiment ma boisson go-to quand j'ai un peu la nausée ou genre je suis pas réveillée et tout. C'est souvent pas le café, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Je bois beaucoup de café mais c'est plus réconfortant. Quoique, en vrai les iced latte c'est très très bon. Mais genre le matcha latte avec des glaçons, genre après la voiture ou des trucs où vous voyez vous êtes pas bien. Genre vous avez un peu la nausée et tout. C'est incroyable, j'aime trop. Je suis bien rentrée à la maison, j'ai été prendre un petit café comme vous avez vu. J'ai été faire des courses et sur le retour j'ai vu un coffee shop que j'avais jamais testé. J'ai demandé à mon copain genre est-ce que je rentre à la maison ou est-ce que je testerai pas ce petit coffee shop sur la route? Il m'a dit fonce, donc j'ai foncé. J'ai fait un post Insta en attendant, je vous mets mon Insta juste ici si jamais. Aujourd'hui, enfin là on va s'occuper de ce mur là parce que c'est très vide. En fait c'est un grand panneau comme ça au-dessus de mon lit qui sert à mettre genre des affichages de l'école et tout. Oh. J'ai commandé des photos qui arrivent chez Stan, donc quand il viendra de nouveau en Angleterre je les récupérerai à ce moment là, mais en attendant j'ai découpé mon magazine Vogue pour avoir des petits trucs un peu inspirants à mettre sur le mur. Je reprends l'iPhone parce que j'ai plus de batterie, mais j'ai fait imprimer des photos du coup comme je faisais, mais je viens de me rappeler que ma mamie m'a donné un album photo pour ici, trop mignon, genre avec mes photos d'été et tout. Du coup je vais en mettre quelques-unes sur le mur.
11h24. Franchement, je suis au bord du malaise. Je me sens trop mal. Je vais aller manger un bout parce que je pense que je vais manger mon lunch. Je sais pas, en fait, je sais pas si c'est le café avec pas assez de nourriture et surtout pas assez de sommeil. Mais là, il faut que je mange un truc. Il faut que, je sais pas, que je redonne un peu de vie à mon organisme. Pas mon organe, à mon organisme. Et après, j'aimerais bien aller bosser à la bibliothèque de l'école. Je vais me poser là-bas pour travailler, je vais faire mes demandes de stage, j'ai reçu des messages sur LinkedIn, je suis trop contente, ça avance enfin. Je vais rattraper mes cours aussi, j'aimerais bien être à jour, pas à jour dans 2 cours, donc j'aimerais bien genre rattraper et tout parce que même si c'est des cours où j'ai été, genre il y a des prises de notes que j'ai pas et tout, bref. Je suis trop contente, franchement, je trouve ça rend trop bien, ça met grave, vous voyez absolument rien, ça met grave de couleurs et de personnalisation sur mon mur. Bon, le reste c'est un peu vite mais petit à petit on va le remplir. Allez. The last day goes, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. And this the last day time. Bon, il est l'heure d'aller au sport. Je sais pas quelle heure il est. 15h46. J'ai pas très bien travaillé. Enfin, je sais pas, j'étais pas très concentrée. We sink or swim, so hold on tight to now. 'Cause time will wait for you. This is the last day flow. Each second's precious true. Je me suis posée au resto, prendre un petit ramen. Juste après, je vais au théâtre, je suis contente, voir Emma de Jackie. Je me fais vraiment une soirée trop sympa, solo time, parce que demain, j'ai ma copine Clémentine qui arrive à Oxford. Et après, pendant 10 jours, j'ai mes meilleures amies et mon copain. Et j'ai besoin de mes moments seuls avant que je me traite très très bien. Ça a l'air trop bien. Les pâtes sont incroyables. Du café, mon matcha était trop bon. Je voulais travailler mes cours, au final j'ai fait mon montage. Bon, on va dire qu'au moins j'ai été productive. Là je rentre à la maison avec mes courses parce que j'ai classe à 14h. Et j'ai des cours à 14h. Je pense que je vais rattraper mes cours après mon cours. Parce que ce cours là, il est à jour, ça va. Je viens de rentrer des cours et on va aller faire un petit gâteau pour l'arrivée de Clem. Enfin, pour Clem en fait, parce que je me suis dit que ça lui ferait plaisir quand elle arrivera d'avoir un petit gâteau. Et j'ai une recette à tester.
fais un petit taste test de mon gâteau. Il est pas très beau mais... En fait la matière elle est un peu bizarre, genre un peu sticky. Mais le goût il est trop bon. J'étais trop fatiguée, j'avais trop la flemme de bouger. Mais je me suis mis une petite vidéo YouTube et je me suis fait un petit brushing aussi. Enfin j'ai essayé tant bien que mal avec mes cheveux. J'ai trop hâte de rentrer à Paris. Non, j'ai pas hâte de rentrer à Paris, mais j'ai trop hâte de rentrer à Paris pour pouvoir retourner me faire un lissage brésilien. J'avais fait ça l'année dernière et vraiment, enfin mes cheveux, je déteste mes cheveux, genre vraiment. C'est une guerre depuis toujours et ça change tellement la vie, le lissage brésilien. C'est trop bien. J'avais fait ça à l'atelier du 8, je crois que ça s'appelle, dans Paris. En fait j'ai trop l'impression que quand t'as envie d'un petit coup de boost, j'ai trop l'impression que quand t'es pas motivé de te préparer, genre de te pimper, faire tes cheveux, t'habiller, te maquiller, bref, ça aide grave à se motiver genre. Et ça a fonctionné parce que j'ai nettoyé toute ma salle de bain. Ah, c'est un pépin. Je me suis fait un petit chocolat chaud. Je me fais tout le temps des chocolats chauds en ce moment le soir, j'adore. Avec cacao, lait sans lactose, poudre de maca et parfois je rajoute des champignons adaptogènes. J'ai regardé ma petite série, comme je vous disais hier je crois, House of Guinness. Après j'ai traîné un peu sur mon téléphone, j'ai dîné, j'ai nettoyé la cuisine puisque c'était mon jour de ménage, enfin bref je voulais pas tout montrer. Demain on a une grande journée qui nous attend, j'aimerais bien montrer à Clem un peu la ville et tout. Après moi j'ai aussi des choses à faire, à réviser, mais je pense qu'on va grave trouver un entre-deux pour qu'elle visite la ville, que je puisse passer du temps avec elle. Clem est bien arrivée. Aujourd'hui, on est le lendemain matin. On s'est pris un petit déj de reine là. Vraiment. On est retourné au café. Où j'ai été hier. Il y avait des petits déj magnifiques. Un petit chai ici. Des pancakes. Bon, ça ne s'est pas passé comme prévu. Je suis à la maison, je me suis fait une petite tisane. D'ailleurs, je commence à avoir faim. Je pense que je vais aller me faire à déjeuner. Je suis complètement décalée aujourd'hui, mais en gros, je suis à la maison parce que j'ai mes règles et j'ai vraiment trop mal au ventre. Genre, c'est très rare que j'ai mal au ventre avec mes règles. J'ai vraiment beaucoup de chance. Mais là, je sais pas, ce mois-ci, ça me fout droit. Vraiment, j'avais trop mal quand on marchait dans le centre-ville. Donc j'ai fait un petit programme à Clémentine et moi je suis rentrée me poser à la maison, regarder une petite vidéo YouTube, appeler mon copain et là je vais aller me faire un petit avocado toast pour se redonner de l'énergie. Et après je vais finir le montage de mon vlog pour être à jour, au moins ça c'est fait. Et ensuite il faut que je révise mon entretien aussi, du coup parce que je crois que je vous ai dit, demain j'ai un entretien pour un stage. Donc je vais réviser ça pour être sûre que ça se passe le mieux possible. Hello, on se retrouve, j'ai pas pris ce matin parce que j'avais un entretien pour un stage et genre c'était grave stressant et tout et du coup j'avais pas forcément envie de vous bloquer. Là je m'apprête à rejoindre Clémentine dans le centre-ville. Du coup elle a été se promener toute seule cet après-midi. Ah oui parce qu'après j'avais cours, donc c'est pour ça que cet après-midi non plus je vous ai pas pris. On va aller voir un point de vue, je crois que c'est le plus haut point de vue de la ville parce que je suis trop contente, je me sens en vacances là parce que c'est le dernier jour de ma semaine, que mon entretien est passé et que j'ai un week-end incroyable et une prochaine semaine incroyable avec mes meilleurs amis et mon copain sur Londres. Du coup je suis trop contente. Allô? Ouais, t'es où? Bon, on n'a pas pu aller en haut de la tour de l'église pour avoir le point de vue comme je disais parce que c'était fermé. Mais il était trop tard et du coup on s'est un peu promené et en fait là apparemment ce derrière quoi je suis, non ce devant quoi je suis, c'est censé être ce qui a inspiré pour l'écriture de Narnia. Genre dans le premier volet ils passent, ils se rejoignent autour d'un lampadaire. Bah voilà, c'est ce lampadaire apparemment, mais je crois que c'est un peu une légende.
On est le lendemain, il est 10h17, on vient d'arriver à Londres, on est trop content d'être là. On est là pour la prochaine petite semaine, on va dire, pour les prochains 5 jours. Donc voilà, là on vient juste de déposer nos affaires au Airbnb et on s'apprêtait à rejoindre, alors cet après on va faire le National Gallery, enfin la National Gallery, parce que Ethel n'est pas encore là, qu'elle est pas très musée, du coup on va en profiter, mais pour y aller du coup on y va à pied. Là on est dans le quartier, on est sur Abbey Road. Dans quel quartier on est? On est plus haut que Paddington, Westminster. On est dans le quartier de Westminster et du coup on voulait passer par le Regent's Park pour descendre vers je sais pas quel quartier c'est, enfin descendre quoi. Du coup je vais vous emmener avec nous, ça va être trop sympa. Je vais filmer aujourd'hui et puis après je commencerai une autre vidéo un peu spéciale, un autre concept normalement qui change un peu des vlogs, donc voilà, je suis trop contente d'être à Londres, ça va être trop bien. Finalement on avait un petit creux avant même d'arriver au premier stop, donc on s'est pris un petit matcha, je me suis pris une quiche et Clem un muffin. On va se revigorer un peu, je vous fais un petit test en live du matcha. On est chez Gailey's Bakery. Je croyais que c'était genre un petit coffee shop indépendant à Oxford, pas du tout, voilà, pas du tout. Il y a des boutiques partout à Londres, enfin ils en ont partout quoi. Attenti alla tazza di Anna, ragazze, attenti alla tazza di Anna. En fait le matcha est bon, mais c'est pas du Oatly et du coup ça goûte trop le lait par rapport au matcha. C'est déséquilibré je trouve. C'est pas la meilleure reco. On est chez Don't Book, dans son librairie trop belle. J'essaie de vous montrer un peu. Je sais pas pourquoi elle est grave connue, mais en tout cas elle est très très jolie. On continue notre promenade dans Londres. Le port a l'air bon, c'est vrai. On hésite à aller dans une boutique, c'est quoi? Une boutique restaurant. Ils font des sandwichs et des soupes. On se dit que ça peut être pas mal et après on va aller au musée du coup comme je vous disais tout à l'heure. On s'est baladé super longtemps dans le Regent's Park parce que franchement avec les couleurs d'automne c'était fou. On a fait des petites photos aussi. Trop bien. Trop beau, j'aime trop Londres. En fait même quand tu fais rien, genre de spécial, ouais, l'ambiance de la ville est trop bien. J'adore. Bon bah il y avait trop de monde dans la boutique. On continue notre petit périple en se promenant dans les petits trucs, si on trouve un truc qui nous plaît pour manger. En fait je me rends pas trop compte d'où on est là, parce qu'on est quand même vachement descendu, non? Verso, ouais. On se dirige vers Soho. On est dans le Lush et apparemment c'est un des plus grands du monde. Les boules de bain sont tellement bien présentées, c'est trop beau, j'adore. Non mais c'est incroyable.
retrouve beaucoup plus tard. On est bien sorti du musée. C'était vachement sympa. Juste on a été un peu pressé à la fin parce que il était 18h donc ça fermait. Là on se promène dans Covent Garden. J'adore cet endroit. C'est trop sympa. C'est tellement animé, mignon. Et là on vient de voir qu'il y a déjà les décos de Noël. Donc autant vous dire que l'ambiance est très sympa. Je vais vous montrer un petit peu.